Jordanix me supplie pour une deuxième fessée et annonce qu'il déménage en Iran. Alors c'est étonnant, moi aussi j'ai été étonné par cette information, mais il faut croire, il nous annonce dans sa vidéo qu'il déménage en Iran, on va voir ça. On va le streamer directement. Il a répondu en fait à ma dernière vidéo que je vous invite à voir sur Jordanix, où en fait on parlait de Jacques Le Fou et de Jordanix, et je donnais plein d'arguments où il y répond pas évidemment. Lui, il parle un peu à côté pour essayer de nous faire passer, encore une fois, pour des gauchistes, pro-islamistes, je sais pas quoi. Enfin, c'est toujours un peu la même boucle. Et en gros, dans ma vidéo, ce que j'expliquais, c'était que la critique de la religion, c'est historiquement porté par la gauche, et c'est important. C'est important quand la religion est un système de domination dans ta société. Et c'est pour ça que la gauche l'a porté d'ailleurs. La critique de ce que je dis dans ma vidéo, vous n'êtes même pas obligé de la voir si vous avez compris ça, c'est que en gros, moi la critique de la religion, ça m'intéresse en tant que critique d'un système de domination. Le type qui va à la messe le dimanche, le type qui va à la mosquée, qui fait le ramadan, le type qui mange cachère ou je sais pas quoi, je m'en bats les couilles en fait. C'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement tant que c'est pas un système de domination dans mon pays. Quand ça commence à devenir un système de domination, quand il y a des gens qui sont dominés, qui sont forcés de faire des trucs qu'ils veulent pas faire, qu'il n'y a pas de liberté de conscience, des choses comme ça dans un pays, là ça me gêne. Là ça me gêne, et c'est pour ça que je dis la lutte, que ce soit contre l'islam ou contre autre chose, la lutte contre l'islam en Iran, ça a un intérêt. Pourquoi ? Parce que en Iran, l'islam est un outil utilisé par le pouvoir comme outil de domination. Par contre en France, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est ce que je rappelais dans ma vidéo à Jordanix et à Jacques Le Fou. Je disais, Jacques Le Fou, s'il fait ses histoires de lutte contre l'islam dans des pays où l'islam a une grande importance, ça peut être intéressant, notamment en Algérie, qui connaît bien. Il n'y a aucun souci avec ça, c'est même plutôt progressiste. Par contre, s'il arrive en France comme il le fait, qu'il se retrouve avec une grosse commu, deux gars qui sont notamment des gens d'extrême droite qui sont très contents de le voir taper sur l'islam parce qu'à travers ça, ils imaginent pouvoir taper sur les musulmans, et bien là, ça devient problématique parce qu'en France, le système de domination qui veut nous imposer des trucs, qui veut empêcher nos libertés individuelles à nous, c'est pas l'islam, c'est même pas le christianisme en particulier. C'est un système qui est politique, qui n'est pas religieux, et c'est un système qui, aujourd'hui, va s'appuyer sur des forces réactionnaires qui mettent en avant les musulmans comme étant le bouc émissaire, comme étant le truc sur lequel taper, pour pouvoir ensuite prendre le pouvoir et nous enlever des libertés. Je prends l'exemple de l'avortement, par exemple. L'avortement, si demain, il revenait à être mis sur la table la question de l'avortement en disant que ça pourrait être interdit, si demain c'est le cas, ce ne sera pas par les musulmans, parce que les musulmans n'auront pas le pouvoir demain en France, ce sera par l'extrême droite. Et taper sur les musulmans, avantager l'extrême droite en France, alors que c'est l'extrême droite qui veut nous enlever des droits fondamentaux, par exemple remettre aussi en question, je sais pas, par exemple la peine de mort ou des choses comme ça, c'est être le dindon de la farce. Donc voilà ce que je disais. Et on va voir s'il y répond ou s'il tape à côté. Alors voilà, je sais pas si l'image va être très bonne. J'ai l'impression que ça lag un peu. Je propose un débat à Jacques Le Fou, mais un débat épistolaire. Donc en fait, Jacques Le Fou et Jordanix font en sorte que nous, on puisse avoir moins de droits individuels. Le délire qu'il y a en ce moment dans les... Donc voilà. Moi, là, je vous ai réexpliqué, vous pouvez comprendre. Quand je dis que Jacques Le Fou et Jordanix font en sorte qu'on puisse avoir moins de droits individuels, c'était par rapport à ça. C'était, s'ils font le jeu de l'extrême droite, demain, on peut se retrouver avec un pouvoir qui va nous enlever des droits individuels, qui va remettre en question, par exemple, l'avortement. Je prends cet exemple-là, ça peut être d'autres exemples, qui va nous enlever des droits et qui ne sera pas appuyé sur l'islam. Et eux, ils sont là à taper sur l'islam, comme si l'islam était, en France, quelque chose de dominant, qui avait un parti politique islamique qui était à 20% et qui allait prendre le pouvoir et instaurer la charia en France. Ce n'est pas le cas. Les cantines où on dit on va mettre du porc parce que je sais pas quoi, les musulmans. Vous voyez tout ce délire qu'il peut y avoir avec les apéros saucissons, etc. Alors, petite précision. Donc là, il répond à moi et au fou allié.
Commencer ici, je vais répondre à Pas du Ring et aussi au Fou Allié. Ce dernier a une petite chaîne YouTube mais a déjà subi pas mal de harcèlement, d'insultes et de menaces. Il est déjà en procès contre Psyodélique, donc je vous préviens, soyez sages, car si ça va trop loin, je supprimerai ma vidéo si celle-ci a des conséquences sur sa vie privée. Alors c'est pareil pour Pas du Ring, mais j'ai l'impression que Pas du Du, il est un peu comme moi, plutôt habitué à ce genre de joute verbale et que ça ne le touche pas personnellement. Donc bien sûr, ce disclaimer concerne les deux, mais surtout le Fou Allié, car j'ai l'impression qu'il prend les choses beaucoup trop à cœur. Voilà, donc malgré nos divergences, ça a vraiment l'air d'être des gens plutôt sympathiques. Il ferait pas de mal à une mouche. Donc voilà, si vous... Donc voilà, et c'est ce qu'il y a d'ailleurs, ce qu'on voit souvent chez Jordanix, c'est que moi je pense pas qu'il est mauvais fond en soi, c'est pas le souci, mais je pense qu'en ce moment il est en boucle ultime sur l'islam et que ça devient assez malsain. Il le dit lui-même qu'il y a des choses qu'il peut pas dire parce que il a une communauté avec beaucoup de gens d'extrême droite et que du coup il faut faire avec machin. Ouais, mais peut-être que si t'arrêtais de faire des vidéos quasiment que sur l'islam, t'aurais peut-être une communauté plus progressiste, tu vois. Là, quand on regarde ces dernières vidéos, on se retrouve avec Jordan X défame un musulman. Donc ça, c'est sur les musulmans. Jacques Le Fou répond à Jésus musulman. Une vidéo sur moi sur l'islam. Une vidéo un islamisme menace journaliste. Ce gauchisme fait du gauchisme, à la limite, ça, c'est pas sur ça. Jordan X, c'est un puissant, à la limite, c'est pas sur ça. Pas du ring sur Jacques Le Fou. Donc on a un truc sur l'islam encore. Le dialogue socratique. Jack Le Fou et Frédéric Delavier. Si on prend du coup les 10 dernières vidéos, on en a 1, 2, 3, 4, 5 vidéos sur l'islam sur 10 quoi. Bah mec, oui, l'islam c'est ton principal axe de travail, c'est quoi ce délire quoi? Vous êtes pas sage, je me réserve le droit de supprimer la vidéo. Allez, go! Bon alors calmez-vous. Suite à ma vidéo sur Jack Le Fou et Pas du Ring, j'ai eu le droit non pas à une vidéo réponse, mais deux. Une de Pas du Ring et une autre du Fou Allié. Alors, vous le voyez, ça fait presque 2 heures en tout de vidéos à me farcir, et moi je suis tout seul. Moi je le soupçonne quand même d'avoir pris la vidéo du Fou Allié qui fait 2,8 k vues, c'est pas énorme, en plus de la mienne, parce qu'il n'est pas grand chose à dire sur la mienne. Et il s'est dit, comme ça, j'ai 2 trucs un peu où il prend des bribes, il répond pas vraiment aux arguments, et ça c'est dommage. Sincèrement, je te le dis, Jordan X, si tu veux répondre à une vidéo, et en plus t'es habitué à le faire, pourquoi est-ce que tu t'essaies pas de répondre aux arguments principaux de la vidéo? Moi, c'est toujours ce que je fais, c'est de répondre vraiment à l'argument principal. Quand je le fais sur ma chaîne principale, notamment, j'étudie bien pour pas taper à côté, parce que ça a pas trop de sens, quoi. Là, tu prends 2 vidéos de mecs différents, tu tapes un peu par-ci par-là sur des micro-arguments, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Donc bon, pas pouvoir revenir sur tout ce qui a été dit, sinon la vidéo ferait 5 heures. Mais je vais dans un premier temps revenir sur quelques points très importants qui ont été dits dans ces 2 vidéos. Et pour finir, je vais recadrer le débat, car vous allez le voir, il y a dans leur discours un tout petit problème de cohérence. Allez, c'est parti. Un mec de gauche critique cette religion, vous le placez à droite automatiquement, vous créez vous-même... Comment ça, quand un mec de gauche critique cette religion, on place à droite? Ça, c'est un discours que je trouve critiquable parce que c'est un discours qui met en avant en fait que à gauche on empêcherait de critiquer la religion, ce qui me semble pas vrai, ce qui me semble plutôt être l'inverse d'ailleurs. Ah bon? Mais du coup, pourquoi dès qu'une personne critique l'islam avec une petite communauté derrière lui, pourquoi il y a tout un tas de gens à gauche qui sortent la carte magique de l'islamophobie? Pourquoi utiliser ce terme si ce n'est pas pour discréditer l'interlocuteur et ou tenter de le faire taire? Car forcément, affirmer qu'une personne est islamophobe, qu'il fait le jeu de l'extrême droite, donc qu'il alimente le ramisme, c'est pas anodin, ça renvoie à la honte, car en effet, alimenter la haine ou avoir la haine envers un groupe de personnes à cause de leur religion, c'est pas bien. Et celui qui fait ça a plutôt intérêt à avoir honte. Mais c'est trop bizarre ce genre de vidéo, on croirait qu'il n'a pas vu ma vidéo en fait. Je lui dis bien, moi je m'en fiche qu'on critique l'islam. Par contre en France, toi par exemple, tu sais que tu as un public pas mal d'extrême droite, taper sur l'islam devant un public d'extrême droite, quel est l'intérêt, tu vois? Enfin, les mecs ils sont déjà convaincus, tu crois quoi? Enfin, tu crois que tu parles à un public de musulmans que tu vas déconvertir? Enfin, c'est complètement con comme truc. Donc ouais, tu tapes sur l'islam devant des mecs de JVC qui sont là, et t'as vu Jordan X, il a défoncé les musulmans, c'est trop bien, c'est de la merde. Moi je m'en fous qu'on critique la religion, encore une fois, si tu le fais dans des milieux où ça a un sens, ou si tu le fais surtout dans des pays où ça a un sens, ça a quand même plus d'intérêt. En France, ça a un petit peu moins d'intérêt, on va dire. Mais même en France, tu peux le faire. Mais à ce moment-là, il faut choisir où tu le fais, comment tu le fais, avec qui tu le fais, qu'est-ce que tu veux critiquer l'islam en France aujourd'hui devant un public pas mal d'extrême droite. Quel est l'intérêt, sincèrement? Et oui, ça peut faire partie de l'islamophobie, parce que le musulman de base qui voit qu'il y a un énième type qui tape sur l'islam avec des commentaires de gars qui disent ah ouais l'islam, enfin, au bout d'un moment tu comprends pas que c'est un peu harcelant pour des gens? Enfin,
et je l'avais dit dans ma vidéo, c'est comme un type qui taperait sur le judaïsme en soi en 1935 en Allemagne. Alors oui, peut-être qu'il tape pas sur les juifs, mais si t'es là, ouais, la Torah, regarde, ce truc-là, c'est faux, ce truc-là, en fait, il est hyper misogyne dans la oui, tu vas trouver des trucs comme ça dans la Torah, d'accord. Mais est-ce que tu fais une analyse en soi comme ça, en dehors de tout contexte historique, ou est-ce que tu es dans un contexte historique où il y a de l'antisémitisme et où du coup, bah, il faut quand même faire attention à ce que tu fais. C'est ça, nous, qu'on te dit. Parce que moi, je suis pas contre la critique de la Torah en soi, mais la critique de la Torah en 1935 en Allemagne, je suis plutôt contre, en fait. Pourquoi ? Parce que ça, tu vas alimenter un climat antisémite. Après, si c'est vraiment bien fait, avec des pincettes dans certains milieux, pourquoi pas, même en Allemagne en 1935, mais il faut vraiment bien le faire. Si tu le fais devant des gars adhérents au parti nazi, c'est complètement con. Et bien là, c'est la même chose. T'es en France en 2023, on est à un moment où il y a, c'est pas comparable à les nazis de 1935, c'est pas le souci, mais on est quand même dans un moment de montée de l'islamophobie où t'as des chaînes entières qui sont consacrées à cracher comme ça sur les maghrébins qui sont associés à l'islam, qui sont associés à l'abaya, qui sont associés à machin. On vise les musulmans tout le temps en France, aujourd'hui. Est-ce que ça a tant d'intérêt que ça d'aller balancer des bails sur l'islam sur une chaîne YouTube suivie par des gens d'extrême droite en bonne partie ? Mais bon, passons. On va dire que cette carte magique de l'islamophobie n'est jamais sortie à gauche. On va dire que jamais personne ne m'a traité d'islamophobe, et on va dire que jamais personne n'a dit à Jack que c'était un islamophobe. Et on va même aller plus loin, on va imaginer que cette insulte vient de la droite. Voilà, donc effectivement, oui, quand on vit dans un monde parallèle, une certaine gauche n'a jamais tenté de court-circuiter la critique de l'islam. Oui, allez, pas During a raison, on continue. Je sais pas, par exemple, si t'as des musulmans qui arrivent et qui te disent voilà les trans et tout, c'est pas dans l'islam machin, bah on va s'opposer parce que justement on soutient les trans contre la transphobie. Ah bon ? Ah bah ça c'est une bonne nouvelle tiens. Bah ça tombe super bien car il y a déjà eu un sondage. Alors non pas à propos des trans mais de l'homosexualité et des musulmans de France. Et on remarque que à chaque fois sur ce sondage là. D'accord, donc là il va nous dire que les musulmans de France déclarent être plutôt anti-LGBT, d'accord ? Les musulmans pètent littéralement tous les scores. Étrange, personne de gauche n'a réagi. Bah non, ça ferait... Quoi, personne de gauche ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse face à ça ? Est-ce que les musulmans l'expriment ? Est-ce que les musulmans tiennent un système anti-LGBT en France ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? On voit que les musulmans sont plutôt plus homophobes que les autres. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse face à ça ? On fait de l'éducation, d'ailleurs je sais pas si t'es pour, mais l'éducation sexuelle, des trucs comme ça, on parle de genre, au collège, au lycée, machin. Tu veux qu'on fasse quoi ? Tu penses que taper sur le Coran, ça va permettre quoi que ce soit par rapport à ça ? Ça n'a pas trop de sens ton truc. Et puis, quel est le rapport entre des raisonnements abstraits sur... des raisonnements discursifs, on va dire, sur le Coran et le fait que les musulmans soient homophobes à 29% là. Je te signalerai que dans la religion chrétienne ou dans la religion juive, c'est pas très très bien vu l'homosexualité. Et pourtant, on voit que les catholiques là, eh ben ils ont l'air moins homophobes que les musulmans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est peut-être pas seulement ce qui a marqué dans un livre qui compte, mais c'est peut-être tout un système historico-socio-culturel qui rentre en jeu. Avec l'interprétation des textes, avec des... C'est pas juste le texte qui rentre en jeu. Vous, ce que vous faites, c'est du critique du texte. Est-ce que la critique du texte est si importante que ça ? Je veux dire, il y a plein de catholiques, et plein de musulmans aussi, qui n'appliquent pas ce qu'il y a dans le texte. Et qui savent même pas des fois ce qu'il y a dans le texte. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce que Jack le Fou, des fois, il est là, ah oui, mais ils savent pas. Si les musulmans ne savent pas un truc qu'il y a dans le texte et que ce truc-là est plutôt, que tu le trouves plutôt immoral, ben on s'en fiche en fait. Enfin, quel est l'intérêt ? Dans les textes du livre, dans les 3 religions du livre, il y a des dingueries. Il y a des putains de dingueries. C'est pas pour autant que tous les pratiquants les appliquent. Ouais, le jeu de l'extrême droite. Ça lutte contre l'homophobie, mais quand ça concerne l'islam, là, il n'y a plus personne. Alors... Mais... Jack, Jordan, qu'est-ce que tu fais contre l'homophobie ? Je veux dire, c'est les partis de gauche qui luttent le plus contre l'homophobie. Arrête tes conneries, tu le sais très bien. Mais toi, tu voudrais que la lutte contre l'homophobie s'axe sur l'islam, c'est ça que tu veux ? Et explique-moi concrètement ce qu'il faut qu'on fasse. Je comprends pas ce que tu veux qu'on fasse. Faut qu'on force les gens à manger du porc pour qu'ils soient moins homophobes. C'est quoi le délire, quoi ? Nous, on lutte contre les discriminations, que ce soit les discriminations contre les homosexuels ou contre les musulmans.
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de particulier avec les musulmans parce qu'ils sont en moyenne plus homophobes selon ton sondage? Calmez-vous, hein, je suis pas en train de vous dire que les musulmans en France sont tous homophobes, non. Je dis simplement que manifestement, l'islam engendre plus de pensées et de comportements homophobes que les autres religions en France. Et je trouve... D'accord, alors je croyais qu'il fallait pas amalgamer islam et musulmans, et maintenant c'est la faute de l'islam si les musulmans sont homophobes. C'est un peu bizarre ton truc, parce que t'es sûr que c'est pas historico-socio-culturel, qu'il y a des... T'es sûr que c'est pas ça. Tu penses que c'est l'islam en soi qui fait ça. D'accord. Alors pourquoi il y a que 37% ou que 60% des musulmans qui font un truc? Ça veut dire qu'il y en a la moitié qui sont pas musulmans vraiment? Enfin... que c'est un problème. Alors oui, l'islam n'est pas le seul facteur à prendre en compte, hein. Le niveau d'éducation, le niveau social a également un rôle à jouer. Mais ces facteurs-là sont à prendre en compte au même titre que le facteur de la religiosité. Mais étrangement, personne à gauche n'a relevé ce problème. Non. Eh ben non, oui, parce que... Putain, moi j'ai envie qu'ils nous disent ce qu'il faut faire. Hein. Faut faire quoi? Faut faire des vidéos YouTube suivies par l'extrême droite contre l'islam pour que l'homophobie chez les musulmans baisse, tu vois. Enfin... Ça peut servir l'extrême droite, eh oui. Comment ça, mon petit musulman, t'es homophobe? Mais non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. T'inquiète pas, viens. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait lui contre l'homophobie, hein? Putain, c'est insupportable, hein. Qu'est-ce que tu fais contre l'homophobie, Jordanix? Faire un câlin. Tu crois que tes abonnés d'extrême droite, ils sont pas homophobes, c'est ça? Tonton pas dû. Viens, allez, calme-toi. Chut, là, viens. D'ailleurs, j'exagère à peine, hein. Non, parce que le mec partage quand même les vidéos d'un musulman qui est pour la peine de mort pour les homos et les apostats, hein. Alors là c'est le délire, parce que moi quand j'ai fait mes vidéos sur Jordanix et Jacques Le Fou, il y a plein de gars dans les commentaires qui m'ont dit oui, mais de toute façon, Jacques Le Fou il a été débunké par un mec qui s'appelle Jésus Musulman. Moi je sais pas qui c'est Jésus Musulman, je suis pas dans la sphère musulmane sur YouTube. Donc il y a des mecs qui mettent des vidéos, je clique sur une vidéo et je vois que le gars, là, Jésus Musulman, il dit qu'en gros, en fait il fait de l'interprétation de texte, mais ce qui est évident, c'est-à-dire que le texte ça s'interprète, et le gars il dit oui, mais Jacques Le Fou il dit que le prophète, je sais pas quoi, il peut coucher avec l'enfant, l'enfant d'une femme, avec le garçon d'une femme, le petit garçon. Et le gars là, Jésus Musulman, il dit oui, en fait il peut, mais c'est justement parce qu'il peut et qu'il ne le fait pas que c'est un homme bon. Donc il fait une interprétation du texte et il dit ouais, mais Jacques Le Fou il fait passer en fait les musulmans pour des gens qui veulent qui seraient pour en fait coucher avec des petits garçons, alors que justement le texte dit le prophète peut le faire mais il dit pas qu'il le fait en fait. Je me dis bah peut-être en fait, je sais pas en fait, moi je sais pas si c'est ce mec là Jésus Musulman ou si c'est Jacques Le Fou qui a raison, j'en sais rien en fait. Je pose la question du coup sur Twitter et je dis je découvre grâce aux commentaires les vidéos de Jésus Musulman qui débunk Jacques Le Fou. J'ai aucune connaissance en islam, qui a raison entre les deux? Donc je suis pas en train de vous dire Jésus Musulman a raison, il faut à tout prix il faut à tout prix le suivre, c'est un mec bien, j'en sais rien en fait, je connais pas ce gars là. Je mets un exemple en commentaire, je mets la vidéo, je sais pas si c'était celle-là, j'en ai vu une ou deux du gars. Et après, il y a un gars qui me dit je sais plus quoi, et je dis t'as raison, mais le gars, Jésus Musulman, dit que Jack traduit mal l'arabe, parce qu'il montre aussi que des fois, il traduit mal l'arabe, qu'il omet des passages, qu'il fait dire des dingueries au texte, et je dis, bah, c'est peut-être pas très sport s'il fait ça, quoi. Et le mec dit, donc, pas du ring, Jordanix, là, il dit que je défends Jésus Musulman, qui serait un gars comme pour la peine de mort pour les homosexuels, ou je sais pas quoi. Alors, je ne connais pas ce mec, je sais pas s'il est pour la peine de mort pour les homosexuels, c'est évident que je ne suis pas pour la peine de mort pour les homosexuels. C'est évident que mes abonnés ne vont pas devenir pour la peine de mort pour les homosexuels parce que j'ai juste posé la question de qui était ce mec-là et s'il avait raison par rapport à Jacques Le Fou ou pas. Et vous voyez, donc jamais Jordanix, je fais une vidéo genre de quasiment 1 heure sur lui, il ne répond pas aux arguments. Il ne répond pas aux arguments qui sont simples, hein. C'est-à-dire il y a un contexte en France, on ne se trouve pas en Iran, mais on va voir qu'il a déménagé en Iran, hein. On ne se trouve pas en Iran. On est en France, donc pourquoi est-ce que tu veux axer tes vidéos sur l'islam? Pourquoi tu as fait 5 vidéos sur tes 10 dernières vidéos sur l'islam, sur la critique de l'islam? Et lui, du coup, il va trouver des tweets de moi où je dis, bah ce gars-là, est-ce que c'est bien ou pas? Pour expliquer qu'en gros, je recommande le mec. Moi, je ne sais pas qui c'est Jésus Musulman, je ne sais pas s'il a raison, j'en sais rien en fait. Dire si en commentaire vous pouvez m'en parler plus, je serais content d'en savoir plus, d'avoir votre avis. Ouais. Joli, bien joué mec, hein. Tu fais le jeu de l'extrême droite religieuse. Excellent, bravo. Comment ça, je fais le jeu de l'extrême droite religieuse? Je ne sais pas qui est ce mec, je l'ai pas recommandé, donc je vois pas pourquoi je ferais le jeu de l'extrême droite religieuse. Et en plus de ça,
je pense pas que Jésus musulman, si c'est un gars d'extrême droite musulmane, va prendre le pouvoir en France, hein, sincèrement. Je pense qu'il y a plus de chances que des gens qui suivent Jordan X prennent le pouvoir en France que des gens qui suivent Jésus musulman. Les musulmans, ils pratiquent pas si facilement et si librement que ça leur religion en France. C'est pas si vrai que ça. Hein. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ils ne peuvent d'ailleurs même pas organiser des prières de rue et être protégés par les forces de l'ordre. Oui, c'est vrai, oui. Effectivement. À quel moment t'es matrixé par l'islam comme ça, quoi? À quel moment tu... Non, mais ouais, je suis d'accord, Jordan X, ils sont vraiment... On est trop sympa avec les musulmans. On devrait leur interdire de faire des prières. Il n'y a aucune mosquée en France, les pauvres. Ah ouais. Ils ne peuvent ni prier dans la rue, ni prier dans des mosquées. Mais alors quoi, 16 mosquées, 24 mosquées, 19 mosquées, c'est pas une dinguerie Ah là, cette loi française est vraiment islamophobe. Hein. Ah oui. Concernant pourquoi moi je critique l'islam et pourquoi je critique pas le judaïsme, le catholicisme. Oh, comme c'est bizarre, ils critiquent l'islam mais ils critiquent pas le judaïsme et le catholicisme. Bizarre, hein? Ah ouais, c'est bizarre, hein? Ah, comme c'est bizarre. Ou alors peut-être parce que aujourd'hui, plus personne ne tue des homos ou des apostats au nom du catholicisme ou au nom du judaïsme. Hein, peut-être, hein, Et peut-être parce qu'aujourd'hui... D'accord. Il y a des gens... Alors, Jordan X, est-ce qu'il y a des gens dans ton public, il me semble qu'il est français, qui tuent des homos au nom de l'islam? Parce que c'est ça que tu es en train de nous expliquer. Tu es en train de nous expliquer, moi je fais des vidéos sur l'islam parce qu'il y a des gens qui tuent au nom de l'islam. Qui dans ton public aurait pu tuer des gens au nom de l'islam mais ne va pas le faire grâce à tes vidéos? Personne, parce que ton public c'est un public français. Donc moi j'en déduis que tu as déménagé en Iran et que tu as une chaîne en Iran. J'en déduis que tu vis en Iran et du coup ton discours peut avoir un sens. Tu luttes contre un système de domination. C'est soit ça, soit en fait tu as un pleutre qui lutte... pour le système de domination qui est en train de se mettre en place en France, qui est un système de domination de droite, voire d'extrême droite. Et à ce moment-là, bon, c'est un peu bizarre parce que tu fais le jeu de la réaction et tu fais le jeu de mecs qui vont emmerder les homosexuels. Entre toi et moi, c'est toi qui fais le jeu, si tu vis en France, si ton public est français, de mecs qui vont emmerder les homosexuels. C'est pas moi, en fait. Par contre, si tu vis en Iran, là je comprends plus. Et là, d'accord. Aujourd'hui, quand il y a des actes terroristes en Europe, c'est majoritairement des gens qui tuent au nom d'Allah. Hein, peut-être, hein, ouais, c'est bizarre. Peut-être que j'ai étudié l'islam par... D'accord. Donc maintenant il nous explique... tout à l'heure, l'islam était associé aux musulmans. Maintenant, l'islam, c'est le terrorisme. En fait, c'est ça, c'est le Bataclan. C'est ta critique de l'islam. Tu penses qu'elle va permettre de faire baisser le nombre d'attentats terroristes? Enfin, faudrait que tu lises un livre un jour sur le terrorisme islamique, savoir ce que c'est, savoir les dynamiques qu'il y a. Tu crois vraiment que la critique discursive de l'islam sur TikTok ou sur YouTube a un quelconque intérêt, un quelconque changement par rapport au terrorisme qu'il y a, par exemple, au Bataclan ou des trucs comme ça? C'est complètement con comme truc. C'est complètement débile. En plus de ça, on n'entend pas souvent parler des dynamiques impérialistes, des dynamiques de déstabilisation du Moyen-Orient, qui, eux, pour le coup, ont quand même plus de rapport avec ce qui s'est passé en Europe, avec tous les attentats qu'il y a eu en Europe. Ça, ce serait peut-être plus intéressant d'informer un peu les gens pour qu'on puisse lutter ensemble contre la domination impérialiste et la déstabilisation du Moyen-Orient. Mais non, toi, tu préfères lutter contre des sourates et des hadiths. Mais alors si tu crois que lutter contre des sourates et des hadiths devant un public français, notamment de gens d'extrême droite, va faire quoi que ce soit sur le terrorisme, je suis désolé, mais c'est peut-être pas très intéressant. À part si t'habites en Iran, et j'ai l'impression que t'habites en Iran. Parce que justement, les premières victimes des attentats islamiques dans le monde sont les musulmans eux-mêmes. Et... Dans le monde, voilà, on apprend que Jordan X, c'est un citoyen du monde en fait. Il est pas français, il est citoyen du monde. Ah oui, hein, dans les pays musulmans, ils vont jusqu'à se tuer entre eux pour savoir qui a raison. Ouais. Peut-être que c'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi d'étudier l'islam, hein, peut-être, je sais pas. À un moment où, putain, mais vraiment le mec, c'est un citoyen du monde, il vit dans tous les pays musulmans, mais aussi dans tous les pays, la France, tout ce qu'il veut, quoi. Il y a ce que je vous disais sur Jordan X, c'est-à-dire qu'il a un peu les chocottes par rapport à l'établissement d'un l'islam ou d'un califat ou je ne sais quoi en France. Vous allez voir ça, c'est assez bizarre. Et surtout, à chaque fois que l'islam est utilisé comme base législative et juridique dans un pays, ça engendre toujours les mêmes problèmes hardcore. Recul du droit des hommes, recul du droit des... Voilà.
Voilà. Là, vous avez l'idéalisme. Et en plus de ça, là, on parle de la France. Hein. Là, on est en France, en fait. Donc, à part si Jordan... Dans le chat, ça demande s'il vit en Iran. Bah oui, il vit en Iran. Hein, parce que vu son discours n'est cohérent que s'il vit en Iran. Ou à la limite, dans un autre pays où l'islam est un système de domination. Anix a l'impression que demain, on va devenir une république islamique. C'est peut-être son cas, hein, ce qui le rapprocherait encore plus de l'extrême droite, mais je vois pas en quoi c'est un argument. Demain, tu penses, Jordan X, qu'il va y avoir une république islamique et qu'on va tout interdire, ce sera mouton obligatoire à la cantine, du halal partout. Non mais enfin. Alors là, c'est vraiment fabuleux comment il extrapole mon discours. Ce que je dis ici, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine de pays dans le monde qui utilisent l'islam comme base législative et juridique, pour un résultat qu'on connaît tous. C'est tout. Et d'un point de vue mondial, je trouve ça plutôt révélateur d'une idéologie mortifère. Excuse-moi de penser aux populations des autres pays, hein, excuse-moi vraiment. Hein. Pardon de regarder un petit peu plus loin que la... Mais le mec pense que l'islam en soi contient le fait qu'il y ait des théocraties qui sont des théocraties où il y a des dominations, des interdictions, je sais pas, de l'homosexualité, des trucs comme ça. Il pense que en fait, c'est contenu dans l'islam en soi. C'est comme si on disait dans le texte catholique en soi, les croisades sont contenues en fait. Bah non en fait. Bah non. Tu peux avoir dans 200 ans, il y aura peut-être encore l'islam. Et il y aura peut-être des républiques laïques avec des gens qui pratiquent l'islam sans avoir du tout ça. Donc en fait, c'est pas l'islam en soi qui est le problème. Ces mecs-là voient l'islam comme une espèce de virus. Il faudrait s'en prémunir avec une espèce de critique du texte qui nous permettrait de devenir comme ça immunisés, vaccinés contre le virus de l'islam. Parce que le virus pourrait nous faire tomber dans une théocratie anti-homosexuelle, quoi. Et ils font ça bien en tapant avec tous les gens qui, en France, sont plutôt homophobes, sont plutôt réactionnaires. Enfin, ils voient pas ils voient pas que c'est complètement débile, en fait, son truc, quoi. La France, hein, vraiment, pardon d'avoir de la peine pour les apostats et les homos vivant en terre musulmane. Vraiment, excuse-moi. Pardon, désolé. Non, autant pour moi, je le ferai. Putain, il parle, et vraiment, je pense que sa chaîne touche énormément de monde. Il pourrait nous montrer les stats en terre musulmane, je pense que vraiment ça tourne. Hein. Je pense que ces vidéos tournent en terre musulmane. Plus, c'est vraiment islamophobe. Hein. Pour en revenir rapidement à la France, je n'ai pas peur que le pays des Lumières devienne un califat. De mon vivant, il n'y a aucune chance que ça arrive. Petite précision, hein, même si en France, effectivement, il n'y a pas de charia, et il y a quand même eu Charlie Hebdo. Hein, et oui, sur ces gens-là, c'est pas la loi catholique qui a été appliquée, c'est la loi d'Allah. Voilà, juste pour info. Hein. Donc oui, officiellement, il n'y a pas de califat en France, mais de temps en temps, il arrive que cette loi soit appliquée par des musulmans rigoristes sur notre sol. Suivi... D'accord. Explique-nous le rapport entre Charlie Hebdo et la critique que tu fais avec Jack Le Fou des hadiths et du Coran. Explique-nous le putain de rapport. Tu crois que c'est contenu dans le Coran, le Charlie Hebdo, tu vois. Enfin, lit des trucs sur le terrorisme. Le terroriste, c'est pas comme ça des types qui ont lu un texte et qui disent oui, il faut que j'applique ça, il faut que j'aille tuer des gens. C'est pas ça en fait ce qui se passe. Oui, bien entendu, d'une minute de silence, on éteint la tour Eiffel et on allume les bougies. Et oui, je n'ai pas envie de vivre dans un pays comme au Royaume-Uni par exemple, où des zones entières sont devenues des endroits où l'islam rigoriste est devenu la norme. En quelques dizaines d'années seulement, hein, c'est pas de l'ordre du fantasme ça. À Roubaix également, hein, il y a aussi ce problème dû au salafisme. Alors oui, ce problème n'a pas qu'une seule cause, le taux de pauvreté, le niveau scolaire... Non mais c'est même pas ça, c'est que... Est-ce que c'est un problème majoritaire? Est-ce que c'est un truc avec une dynamique qui va nous pousser à adopter des lois contre les homos? Sincèrement, c'est la question, quoi. Évidemment que si tu as un quartier où se rejoignent des mecs qui sont radicalisés, oui, ça peut être un souci. Ça peut être un souci si tu as un quartier où tu as des gars qui sont radicalisés, qui commencent à faire des projets et tout. Et ça, faut du coup avoir du renseignement. Faut faire en sorte qu'il n'y ait pas des quartiers comme ça, avec des politiques d'urbanisation, des choses que ça a un rapport avec la critique de l'islam. Je ne pense pas. Est-ce que c'est un risque à l'échelle de la nation française? Je ne pense pas non plus. L'islam, c'est pas un virus qui va nous prendre comme ça, tac.
font partie des facteurs à prendre en considération pour régler ce problème dû au rigorisme dans certaines zones françaises. Mais que vous le vouliez ou non, avec la crise climatique, de plus en plus de réfugiés vont arriver. Et parmi ces gens-là, il y aura des chrétiens, des athées, des musulmans sunnites, certains rigoristes, d'autres non. Et comme j'ai l'habitude de dire, je suis pour qu'on en accueille autant que l'on peut en accueillir, à condition de les intégrer dignement, ce qui englobe un confort matériel minimum, des formations adaptées pour s'intégrer, et surtout, bien leur faire comprendre qu'ici, en France, la critique de religion, c'est la norme, c'est partout et tout le temps. L'intégration de ces gens-là. Pourquoi tu dis surtout leur faire comprendre la critique de la religion? Mais tu crois que tu vas faire abandonner les gens, qu'avec la critique de la religion, tu vas faire abandonner la religion à des gens qui vont être des sunnites vénères et tout. Enfin, tu commençais bien, tu disais logement, intégration, voilà. Les mecs, s'ils arrivent, qu'ils ont un logement, qu'ils ont un boulot, qu'ils commencent à avoir des collègues, bah, oui, tu vas avoir aussi un développement différent de leur rapport au monde, de leurs habitudes. Là, c'est intéressant. Si tu arrives et que tu leur montres, oh, voilà, cette hadith-là, non, je crois qu'elle est fausse, regarde, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Là passent aussi par la critique de leurs dogmes. Bref, considérez ces gens-là non pas comme des enfants, mais comme des adultes capables d'encaisser la critique de leurs dogmes. Et c'est ce que fait Jack et c'est ce que je fais aussi. Pour conclure, je voudrais faire une petite... Mais on veut pas t'interdire la critique du dogme, c'est pas du tout ceci. Ce que je te dis, c'est que ta critique du dogme islamique, elle est inefficiente parce que tu prétends lutter contre partout dans le monde, je sais pas quoi, des homos. T'étais pas dans un territoire musulman, à part si tu nous expliques qu'au final t'as déménagé en Iran, et que cette critique-là, elle a... je sais plus ce que je voulais dire en deux. Bref, on continue. Petite expérience de pensée. Mais avant ça, je vous laisse écouter nos amis de gauche à propos de Jack le Fou et de la critique de l'islam en France. Vous allez voir, il y a comme un problème de cohérence. À la fois, ils encensent Jack le Fou et les apostats, et en même temps, ils disent que c'est grave de critiquer l'islam à cause des conséquences. Écoutez. Le discours, c'est de dire attention au glissement, attention à la récupération de ça, parce que la récupération, elle va aller contre les musulmans en France, qui n'en ont pas besoin. C'est juste ça, leur discours. Avec toutes les pensées un peu racistes, un peu islamophobes qui existent en France, bah, qu'on se dit mais pourquoi on va en rajouter? Tu vois, c'est ça en fait. C'est un travail extrêmement courageux. C'est un travail qui probablement le met en danger. Il doit recevoir des menaces. Je le trouve extrêmement courageux. Je le félicite. Là, mon constat, c'est de dire les mecs qui tapent H24 sur l'islam, ça peut aussi cacher des critiques des musulmans ou ça peut le faire même de manière inconsciente. Oui, moi je leur dis, Jack fait un travail formidable. Mais oui, en fait, c'est très grave en fait un discours qui sert à l'extrême droite. Les gens ont oublié. Mais bien sûr que c'est grave en fait l'islamophobie. Évidemment que c'est grave, que ça a des conséquences graves. C'est pas ça peut servir à l'extrême droite, c'est de fait, comment c'est fait, sert l'extrême droite. C'est même pas ça peut servir à l'extrême droite. Alors je les connais pas, mais pareil, enfin, Amir, ça je sais pas qui c'est, l'apostat Kafir non plus, mais encore une fois, mon soutien, ce que vous faites est courageux. Donc vous l'avez entendu, un coup ils disent que Jack le Fou et son travail c'est trop super, et après ils disent que la critique de l'islam fait le jeu de l'extrême droite, et donc engendre de l'islamophobie. Donc c'est mal. Je comprends pas. Ce qu'on explique, c'est que la critique de l'islam, ça peut être intéressant, notamment quand Jack le fait en Algérie. Oui, parce qu'en Algérie, ça peut servir de système de domination, même si c'est pas une théocratie, voilà, mais c'est pas l'Iran non plus, l'Algérie. Mais par contre, comment c'est fait quand tu le fais devant un public qui est notamment un public d'extrême droite, à taper sur des musulmans et à ne pas parler au final à des musulmans directement comme le fait Jordanix par exemple? Je vois pas l'intérêt de ce qu'il fait. Je vois plus l'intérêt de ce que fait Jack le Fou déjà, et Jack le Fou, c'est ce que je lui dis, c'est pas tant ce qu'il fait en soi qui est gênant, c'est de le faire en n'ayant aucune conception, parce qu'il le dit, et ça il l'a pas repris évidemment de la vidéo, mais Jack le Fou dit moi je ne connais pas du tout ce qui se passe en France, je ne sais pas ce que c'est le grand remplacement, je n'ai aucune notion de politique française. Ouais, mais t'as une chaîne francophone avec 76% de viewers français. Donc en fait, si en France t'as un militantisme réactionnaire alors que tu crois avoir un militantisme progressiste, bah c'est un problème, Jack le Fou. C'est un problème. Et c'est pour ça qu'on dit bah attention à ce que tu fais. Attention à ce que tu fais. On ne dit pas que nous en fait on n'essentialise pas, contrairement à Jordanix, il pense que la critique de la religion est toujours bonne de tout temps. Voilà, c'est forcément ce qu'il faut faire. Non, la critique de la religion peut être bonne. Des fois, c'est pas ce qu'il faut faire. J'avais pris l'exemple de l'Allemagne nazie. C'est pareil, si t'es devant une horde de mecs qui détestent les musulmans, la critique de la religion, c'est plutôt réactionnaire. La religion musulmane, dans ce cas-là. Donc en fait, il faut comprendre où tu le fais, comment tu le fais, dans quel contexte. C'est toujours pareil.
Et en effet, si la critique de l'islam engendre de l'islamophobie, c'est très grave. Faudrait-il encore le démontrer? Mais bref, mon expérience de pensée est donc la suivante. Imaginons demain, ces deux personnes arrivent au pouvoir et ils peuvent faire voter des lois et les faire appliquer. On imagine, hein, calme-toi. Donc, dans leur monde, la critique de l'islam engendre de l'islamophobie et fait le jeu de l'extrême droite. Et donc ça provoque dans la société des agressions et parfois même des morts sur la simple base d'une origine maghrébine ou d'une croyance. Ce qui, je le rappelle, est très grave. Là, ils n'ont que deux possibilités. La première, ne rien faire et laisser Jack le Fou et les autres comme Amir Aposta ou moi-même critiquer l'islam. Je vous rappelle quand même que dans leur paradigme, la critique de l'islam engendre des discriminations. Donc c'est très grave si c'est vrai. Donc s'ils ne font rien, c'est inhumain. La deuxième possibilité, faire une loi qui limiterait la critique de l'islam pour justement éviter de faire augmenter l'islamophobie et les... Vous voyez le délire du gars, quoi. C'est-à-dire que tu lui dis, ce que tu fais, c'est un peu de la merde, c'est du militantisme qui, au fond, va plutôt servir l'extrême droite plutôt que de faire quoi que ce soit aux musulmans. Je pense pas que les musulmans regardent Jordan X. Et il te dit, voilà, ces mecs-là veulent interdire la critique de l'islam. Il en vient là, quoi. Il en vient là. Non, moi, je vais pas interdire les discours nationalistes. Qu'est-ce que tu veux que j'interdise? Alors, les discours nationalistes font plutôt le jeu de l'extrême droite. Bah, c'est pareil, critiquer l'islam devant une horde de mecs d'extrême droite, ça fait le jeu de l'extrême droite. Moi, j'y peux rien. C'est pas pour autant que je vais l'interdire. Les agressions. Alors là, vous allez me dire, mais Jordan X, c'est un faux dilemme, ça. Alors, non, soyons clairs. Quand il y a des gens qui sont discriminés, qui subissent des violences à cause de cette discrimination, et qu'on prétend qu'on a trouvé une cause de cette discrimination, ici, la critique de l'islam, il n'y a que deux solutions. Ne rien faire, et c'est très grave de ne rien faire hein, quand on prétend avoir trouvé une des causes de cette discrimination, ou mettre en place des lois pour limiter ce qui cause cette discrimination. C'est complètement débile, son truc, hein. C'est complètement débile. Ouais. C'est comme si j'interdisais tout discours qui était un petit peu réac. J'interdisais tout discours qui peut être un petit peu réac parce que ça peut poser des discriminations, quoi. Il y a un moment, il va falloir être cohérent avec votre discours. Car tu peux pas dire ça. Oui, moi je leur dis, Jack fait un travail formidable, c'est un travail extrêmement courageux, c'est un travail qui probablement le met en danger, il doit recevoir des menaces, je le trouve extrêmement courageux, je le félicite. Alors je les connais pas, mais pareil, enfin Amir Aposta, je sais pas qui c'est, la Aposta Kafir non plus, mais encore une fois, mon soutien, ce que vous faites est courageux. Pour ensuite dire que la critique de l'islam engendre des drames. Mais oui, en fait c'est très grave, en fait, un discours qui sert à l'extrême droite. Les gens ont oublié. Donc en fait, Jack le Fou et Jordan X font en sorte que nous, on puisse avoir moins de droits individuels. Enfin, vous me confusionnez là. Seriez-vous des confus? En fait, il y a que deux solutions. Soit ce que fait Jack dans le paysage français est bien, dans ce cas-là, laissons-le faire, pas de souci. Soit c'est mal, et dans ce cas-là, il faut limiter ou court-circuiter ce type de propos. À vous de choisir. Bref. Limiter ou court... Non mais attends, moi, la plupart des youtubeurs que je commande, je trouve que ce qu'ils font, ça fait le jeu de la droite. Parce que je commande beaucoup de youtubeurs comme ça pour m'y opposer. C'est pas pour autant que je veux les interdire, c'est complètement débile son truc, hein. Là, pour le coup, c'est vraiment un faux dilemme, ouais. Une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je... Bon, et ben voilà. Donc, on a appris que Jordan X avait déménagé en Iran et donc que son militantisme était progressiste. Son militantisme, c'est 5 vidéos sur les 10 dernières qui parlent de l'islam. On espère, là, pour 2024. Je sais pas, il a combien? Il a combien de vidéos, lui? 288. Ouais, bon... Tu pourrais faire 80 vidéos sur l'islam, sincèrement, ce serait sympa. Parce que je pense et c'est malheureusement reparti. T'as vraiment beaucoup de musulmans qui te suivent et qui sont convaincus, et tu pourrais éviter des attentats vraiment par tes vidéos, donc je pense qu'il faut continuer. Donc si tu partais sur 4 ou 5 vidéos par mois sur l'islam, Jordan X, je pense que ce serait très bien, ce serait très progressiste, et que les homosexuels de ce pays te remercieront, sincèrement, c'est super. Et mon pouce vous montre le Tipeee, donc donnez sur Tipeee. Ça nous permettra de continuer à rigoler avec ce genre de rigolards et de leurs très bonnes analyses. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Allez.